Bonjour, moi c'est Dr Tokpanou Koudio, je suis médecin et coach en développement personnel. Si c'est pour la première fois que tu visites notre chaîne, tu es sur la chaîne de l'audace d'oser, la chaîne du développement personnel, espace coaching, dépassons nos limites. En effet, il n'y a de limite que celle que nous nous fixons nous-mêmes. Alors, au cours de cette communication, de cette capsule, nous allons parler d'un thème très important dans notre vie, un thème très sérieux, et je t'invite donc à y prêter attention. Au cours de cette capsule, donc, nous allons parler de la timidité. La timidité est un comportement caractérisé par un manque d'entrain, un manque d'audace, un manque de vigueur, aussi bien dans les actes de la vie courante que dans la pensée. La timidité te rend amorphe. Alors, avant de continuer sur cette thématique, visitons donc notre espace publicitaire. Il est démontré par beaucoup d'experts que notre santé et notre bien-être dépendent de notre hygiène buccale. Oui, notre hygiène buccale reflète la santé de notre corps. La pâte dentifrice Longriche est un produit naturel pensé et fabriqué par la société Longriche. C'est une pâte dentifrice à multiples effets et en plus de prévenir la carie dentaire, elle combat les maux de dents, assure des gencives saines et une haleine fraîche toute la journée. Elle peut être utilisée à d'autres fins, à savoir contre les boutons, les furoncles, les dartres. Dans tous les soins de visage, il suffit de faire un gommage et d'appliquer sur le visage 10 minutes avant votre douche pour avoir un visage radieux, frais et étincelant. C'est un produit naturel à base de thé blanc et de l'aloès. Peut également être utilisé pour des soins de brûlure de premier degré. Il est sans fluor avec une masse de 200 grammes. Vous pouvez l'utiliser pendant 3 mois au moins. Alors, qui dit mieux? Choisissez et utilisez la pâte dentifrice Longriche pour l'hygiène buccale, pour une haleine buccale fraîche, en somme, pour une bonne santé. Choisissons tous la pâte dentifrice Longriche. Alors, chers amis, si tu es sur cette chaîne, c'est que toi et moi, nous avons une passion commune, la passion du développement personnel, la passion de l'audace d'oser, la passion d'aller de l'avant, la passion de profiter de toutes les potentialités que la Providence a bien voulu mettre donc à notre disposition. Alors, bienvenue donc sur notre chaîne, ta chaîne, la chaîne donc qui nous donne l'audace d'oser. La timidité, telle qu'on a dit tantôt, la timidité nous bloque dans notre développement personnel. Et il est important qu'on le sache pour savoir comment s'en sortir. D'abord, la timidité t'empêche de prendre des risques. Alors que nous savons que dans cette vie, qui ne risque rien, n'a rien. Et la timidité t'empêche de prendre des risques. Alors si tu ne prends pas des risques, comment tu peux alors obtenir des possibilités? Si tu ne prends pas des risques, comment tu peux alors avancer? Le risque est très important à prendre pour pouvoir gagner sa vie. Mais quand tu es timide, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas prendre des risques. Alors donc il est important de le savoir pour pouvoir sortir donc de ce lot. Le risque, c'est la vie. Qui risque avance, qui ne risque rien n'a naturellement rien. Le deuxième effet de la timidité qu'il est important sur lequel j'échange avec toi ce soir, c'est que la timidité te coupe de tes opportunités. Oui, la timidité met un frein à tes opportunités. Parce que quand tu es timide, tu ne peux pas aller vers ceux qui peuvent t'offrir des opportunités. Alors que notre vie est une vie d'opportunités. Notre vie est une vie où la chance sourit à ceux qui ont l'audace d'oser. Mais toutes les fois, quand tu es timide, sois clair, sois sûr que tu ne peux pas aller vers l'audace d'oser. Alors tu es bloqué, tu es là, tu es amorphe, tu ne saisis rien comme opportunité.
Alors il est important de le savoir pour sortir de là. Le troisième effet de la timidité dans notre vie, c'est que la timidité met un frein à ton trésor. La timidité t'empêche de gagner ton trésor. Le trésor est dans la vie. Le trésor est partout sur cette terre. Mais la timidité t'empêche d'en avoir assez. C'est ici qu'il est important que je raconte cette anecdote. L'anecdote de ce roi qui, une fois dépassé par la passivité de son peuple, va décider de tester la réaction du peuple. Et qu'est-ce qu'il va faire le roi? Le roi va se cacher dans une zone, dans un lieu secret. Mais avant, il prend soin de déposer sur la route, de bloquer donc la route avec une grosse pierre. Et là, il va apprécier la réaction de son peuple. Les premières observations qu'il va faire, c'est que beaucoup de patients, ceux qui passaient par cette voie pour vaquer à leurs occupations, beaucoup repoussaient chemin, ou pratiquement eux tous repoussaient chemin. Ce n'est qu'un vieux paysan qui, passant par le même chemin, constatant qu'il y avait un obstacle, une pierre qui bloquait la voie, aura l'intelligence de se retirer dans la forêt, aller se chercher un pieu fort et venir donc positionner le pieu comme un pilier, comme un levier en dessous de la grosse pierre, et avec l'aide des autres passants, il va arriver à faire bouger la pierre et à passer son chemin. Mais la grosse surprise qui l'attendait, c'était que sous la pierre, le roi avait caché une bourse d'or. Et du coup, après avoir donc déplacé cette pierre, c'est lui qui serait donc propriétaire de cette bourse d'or, de ce trésor que le roi a caché sous la grosse pierre. C'est pour te dire que la timidité t'empêche d'avoir ton trésor. La timidité t'empêche d'avoir tes richesses. Et du coup, la timidité te rend naturellement pauvre. Et enfin, le quatrième effet de la timidité sur notre vie, c'est que la timidité t'isole de ton monde relationnel. La timidité te coupe de ton réseau. Alors que nous savons très bien que la vie est un réseau. Autant que tu vis sur la terre avec les tiens, c'est ainsi également que tu développes des réseaux. Oui, la vie est un réseau, car plus dynamique et fort, plus dynamique et riche est ton carnet d'adresse, plus grand tu es, plus fort tu es, et ainsi le succès frappe à ta porte. Mais quand tu es timide, qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas développer ton réseau, tu ne veux pas aller voir des gens, tu ne t'envoies pas de messages aux gens, tu n'appelles personne. Et du coup, tu es seul, isolé. La timidité t'isole donc de ton monde relationnel, le monde qui doit te faire propulser, le monde qui doit te faire avancer. Alors, mon cher ami, cette capsule pour t'interroger sur ta vie, sur ton comportement par rapport à la timidité. Nous sommes sur la chaîne de l'audace d'oser. Je t'invite donc à avoir l'audace d'oser. Et Dieu n'est que dans l'action. Dieu bénit l'action. Dieu est dans agir. Dieu accompagne ceux qui osent prendre des risques. Dieu accompagne ceux qui osent poser des pas pour pouvoir avancer. Parce que même le plus grand voyage commence toujours par un petit pas. Alors donc, si tu as aimé le contenu de cette vidéo, n'hésite pas à la partager à ton relationnel pour développer davantage ton monde relationnel, pour sortir ton monde relationnel de la timidité et sortir toi-même de la timidité pour gagner. Dans tous les cas, continuons d'avoir l'audace d'oser et on se dit donc à la prochaine sur cette même chaîne, la chaîne de l'espace coaching dépassant nos limites, la chaîne de l'audace d'oser. À la prochaine. Nous animons également des conférences de développement personnel. Nous organisons également des formations spécialisées pour des jeunes qui sont sortis de l'université et qui se cherchent un chemin pour s'insérer dans la vie professionnelle. Nous faisons également des formations sur la maîtrise de la parole en public, sur la confiance en soi, sur l'art de s'exprimer et de convaincre. Donc nous animons ce genre de formation pour toute personne qui est intéressée par cette thématique. Vous pouvez nous joindre sur notre adresse email ou sur notre contact téléphonique en même temps WhatsApp qui s'affiche au bas de l'écran. Nous avons également des formations spécialisées pour des responsables d'entreprise, des directeurs d'entreprise, des chefs d'entreprise, des managers
Et le personnel également, nous organisons des coachings pour tout ce qui est personnel, que ce soit donc dans le domaine de la santé, que le domaine professionnel ordinaire, les entreprises, les services d'État.